Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là on n'est pas dans mon décor, car ici je n'ai pas mon fond vert, mais on se retrouve quand même pour une vidéo donc, que je vais mettre entre les vidéos de la formation sur le réseau, donc pour pouvoir avoir quand même quelques vidéos qui sont autres que celles de la formation réseau. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour hacker, entre guillemets, les différents sujets de concours. Car en fait, si on se retrouve là sur mon écran, il y a un site qui s'appelle Docsolus. Et sur ce site-là, on peut retrouver les différentes annales de tous les concours, en fait, les concours d'ingénieurs notamment. Et grâce à ce site, on peut réussir à retrouver toutes les réponses et tous les corrigés donc des différents concours. Car si on regarde en fait sur internet, la plupart des sites proposent que les énoncés et on n'a pas accès aux corrigés. Donc c'est pas très cool quand on a envie vraiment de réviser. Et l'idée c'est que là-dessus en fait on a à peu près tous les corrigés, donc que ce soit en maths, en physique ou en chimie. Donc on a ces trois matières là qui sont les trois matières principales qu'on utilise et qu'on a besoin de travailler au maximum. Donc si par exemple on va sur ce site, voilà, donc là en gros là on voit les différentes thématiques qu'on peut avoir, notamment mathématiques, etc. Bon, l'idée c'est par exemple ici de trouver un sujet. Donc si on regarde par exemple, voilà, donc un sujet de centrale, donc il y a un des concours, on peut avoir par exemple accès à Centrale Maths MP 2019. Donc si on regarde ici, donc là ici on a accès à tout l'énoncé. Donc ça, ce qui est normal, puisque l'énoncé il est déjà en accès libre directement sur internet, mais l'idée c'est qu'on aimerait bien quand même avoir accès au corrigé, car le corrigé n'est pas en accès libre, et la plupart des gens le font payer, ou bien ils sont dans des livres. Sauf que là ici on peut l'avoir, et c'est payant. En fait, il faut se créer un compte sur ce site, et dès qu'on s'est créé un compte, on peut acheter certains concours, ou acheter certains sujets, donc ce qui revient très vite très cher quand on a besoin d'avoir accès à beaucoup de sujets de concours. Donc là en fait on a ici juste accès à certains corrigés, comment dire, on a surtout accès à des indications en fait de correction ou juste certaines questions, ce qui n'est pas du tout suffisant quand on veut réellement avoir toute la correction. Et si on regarde ici par exemple le corrigé, en fait là on a accès à toutes les questions. Donc si par exemple si j'ai un problème à la question 22, j'ai juste à cliquer sur la question 22 et en fait voilà, le problème c'est ça, c'est que ça nous l'affiche en mode puzzle en fait. Le problème c'est que du coup là c'est évidemment illisible, et pour pouvoir le lire, ce qu'il faut faire c'est qu'il faut se créer un compte. Et voilà, donc là si on veut l'intégralité du sujet central là, ça va nous coûter 5€, ce qui est énorme, ou si on veut juste la question là, c'est 1,20€, ce qui est énorme aussi. Donc on peut avoir des formules, etc. Mais bon, je me suis dit quand j'étais en train de réviser mes concours, comment est-ce que je peux faire pour pouvoir récupérer ça en utilisant mes différentes connaissances. Donc l'idée c'est que là en fait, je me suis posé la question, comment est-ce qu'ils ont pu faire pour réussir à avoir un puzzle de ce type là. C'est qu'ils sont forcément partis d'une image de base, pour pouvoir la casser en plusieurs pixels, parce que je pense qu'ils l'ont pas fait pour chaque concours, je pense que eux ils rentrent juste des images directement des questions, et ensuite c'est un algorithme qui le fait pour eux. Donc je me suis dit, bon, si je vais regarder un petit peu, toujours la base c'est d'aller essayer de chercher un peu dans le code source de la page. Donc si on regarde un peu dans le code source de la page, on peut se poser des questions de comment ils font. Là on voit bien qu'ils cherchent, il y a différents scripts en fait qui font que voilà, ça charge. Donc en fait là l'idée c'est que là si on regarde ici notre div, il me semble que c'est ici. Voilà, donc en fait là ici on va avoir un lien pour les avoir, on a des flèches, enfin on a énormément de choses qui font que on a ce truc là. Donc si par exemple j'ai de faire clic droit, examiner l'élément, on voit ici que ça va m'afficher seulement là ça va m'afficher une div complète. Donc là cette div là c'est là-dedans qu'il va y avoir le puzzle. Donc là ici on a l'air d'avoir un ID qui est aléatoire, qui doit changer sûrement à chaque fois qu'on recharge la page. Et ici ça va nous mettre un pixel lourd. Donc un pixel lourd, si on fait afficher l'image en fait, le problème c'est ça, c'est que ça nous affiche qu'un seul pixel. Donc on peut même pas réussir à récupérer l'image directement. Donc c'est que leur site il est globalement quand même assez bien codé. Donc l'idée c'est que évidemment on va pas faire du vrai hacking en tant que tel, c'est-à-dire qu'on va pas essayer d'accéder à leur serveur, à leur base de données, car ça évidemment c'est illégal. Mais là ce que j'ai essayé de bidouiller moi c'est du côté client. Donc quand on est du côté client en fait, l'idée c'est qu'on peut réussir quand même à trouver des failles de sécurité au niveau de leur site. Donc en fait, ce que j'ai fait d'abord, c'est que je suis passé par Burpsuit. Donc c'est le proxy dont je vous ai parlé. Et grâce à ça, on va pouvoir réussir à voir un petit peu les différentes requêtes que le site fait pour pouvoir récupérer cette image. Donc si je remets l'intercept à on, et que par exemple je prends du coup ce lien, là on va passer via Chrome, parce que c'est sur Chrome que ça va aller chercher tout ça. Donc en fait déjà si on regarde un petit peu l'URL, donc on a prépa, SCI, ADC, bin, bon ça c'est un URL tout ce qu'il y a de plus classique. Ensuite on a donc une page qui s'appelle view.question.html avec un Q, donc ça doit être pour query MP Math Central 1 2019 Q, etc. Et on a un H, donc ça je pense que c'est de manière à sécuriser le site pour pas qu'on puisse y accéder simplement. Bon, pour l'instant tout ce qu'il y a de plus logique. Voilà, donc là ça nous fait une requête get vers cette URL là. Et si on continue, non, là ça c'est autre chose, c'est par rapport à Chrome, là c'est pareil, donc là c'est juste pour aller chercher différentes fontes pour avoir un site beaucoup plus beau, mais c'est pas très intéressant.
Voilà, donc là si on continue, qu'est-ce qui se passe? On voit bien qu'après ça va chercher donc sur Docsolus une lib qui s'appelle Mason. Donc Mason c'est masonry. En fait ça permet de quand vous allez sur des sites, notamment par exemple des sites de news, quand vous avez plusieurs comment dire ça, plusieurs des carrés en fait, quand vous avez des news en fait qui vont se mettre tous ensemble pour faire quelque chose d'assez joli, mais en fait ça s'appelle masonry. Ensuite on a slash puzzle et 20. Pourquoi on sait pas, .js, .html, etc. Avec une authentification à 0 et un div ID, donc ça c'est sûrement l'ID qu'on avait vu tout à l'heure, et un HMD5 qui est égal à celui-ci. Bon, tout ce qu'il y a, bon pour l'instant, on dit ok, donc à la rigueur on peut peut-être essayer de copier ce lien et essayer d'aller voir ce qui se passe directement sur notre navigateur. Donc si je fais copie et que je vais ici par exemple, pas sur FAQ, on va aller là directement, hop là, est-ce que ça va nous le charger? C'est pas dit. Si, ça a l'air de nous le charger. Voilà, donc en fait là on a accès au JavaScript. Sauf que bon, comme on peut le voir, il est obfusqué. Alors, qui dit obfusqué, c'est-à-dire qu'en gros il est pas lisible, très simplement. Donc en fait, là ils ont fait en sorte de nous cacher, entre guillemets, le code source, même si on y a toujours accès. Mais le problème c'est qu'il est caché, il est encodé de manière à ce qu'on puisse pas le récupérer. Regardez par exemple le nom des variables, c'est des variables qui sont des noms aléatoires, qui changent à chaque fois. Donc on peut même pas réussir à récupérer directement en fait ce qu'on veut. On peut pas en fait comprendre comment est-ce qu'ils font pour encoder leurs images. Donc ça c'est un peu dommage, mais c'est évidemment une façon de les protéger, et c'est tout à fait à leur honneur. Et donc du coup ce qu'on pourrait faire c'est désobfusquer ce très long code, mais ça nous prendrait des heures et des heures, et on n'a pas que ça à faire. Donc l'idée c'est qu'on va du coup continuer de forward, et on va voir ici que là ça appelle une autre lib, donc qui lui est 30.ajax.html, donc on va essayer de la charger d'ailleurs aussi pour voir un petit peu ce qui se passe là-dessus. Voilà, donc avec une certaine query aussi, de la même manière, donc on a énormément de choses. Et est-ce que si là on la charge, est-ce qu'on aura peut-être plus d'informations ou est-ce que c'est tout aussi obfusqué? Bon, c'est tout aussi obfusqué. J'ai pas chargé le bon, il me semble. Je l'ai peut-être pas bien copié, hop là. .fr slash et CTRL V, voilà. Voilà, donc là ici, pareil, on a ici quelque chose d'offusqué, on a l'air même d'avoir un code, donc je pense que c'est quelque chose qui a du coup été encodé, peut-être en base 64, je sais pas du tout. Et donc si on continue donc de forward, là, bon ça c'est autre chose, ça c'est un rapport avec Google, donc c'est pas très intéressant. Et bon là on voit que ça nous a rien affiché, mais en fait, c'est parce que je pense que j'ai été trop long, et donc du coup ça nous affiche logiquement le puzzle. Donc là maintenant, donc si on réfléchit un petit peu, et qu'on regarde bien les différentes requêtes, si par exemple on regarde là, donc là ici on peut rien spécialement modifier, parce qu'en fait là la query on pourrait donc changer et trouver d'autres questions, par exemple on peut changer la question, mettre la question 23 si on veut. Là le hash, je pense pas qu'on puisse le modifier, il faudrait essayer de réussir à trouver comment est-ce qu'ils calculent leur hash. Là ici qu'est-ce qu'on peut modifier? Là ici on a une authentification à 0. Donc quand on a 0 ou 1, souvent c'est un true ou false. Donc l'idée c'est que quand on a ce genre de choses, voilà, donc quand on a ce genre de choses, l'idée c'est de modifier un petit peu pour essayer de voir ce qu'on peut y faire. Donc là ici si je le mets à 1, et donc du coup bon là on continue, et là si pareil là il n'y a rien à changer, et si je continue et que là je vais voir, bon là on n'y a pas accès, c'est sûrement encore une fois parce que j'ai pas été assez vite, parce que en fait je pense qu'ils ont aussi un système de timer en fait pour éviter de faire ce que je suis en train de faire. Donc on va recharger la page, donc on va aller plus vite ce coup-ci, hop là. Là ici on va changer, on va mettre directement un 1. On va continuer, et voilà, et si on revient là, on voit qu'on a accès à la question. On voit même d'ailleurs un petit peu des petits liserés blancs ici sur les côtés, ce qui montre bien qu'en fait c'est réellement un puzzle qui a été reconstitué. Donc en fait, le problème de leur site qui a été pas forcément très bien développé, c'est que du coup, ils font juste un appel à une fonction. Donc certes, il y a pas mal de choses qui ont été bien faites, c'est-à-dire qu'on a quand même un hash, on a quand même une fonction JavaScript qui a été offusquée, ce qui fait que du coup, on n'a vraiment pas accès à leur code source. Cependant, l'une des erreurs principales qu'ils ont dû faire, c'est que quand on essaie d'accéder aux ressources, ils ont juste utilisé un paramètre query, donc authentification, donc qui est assez simple à comprendre. Donc on voit bien que si on met une authentification à 1, ça veut dire que donc on y a accès. C'est en fait à chaque fois qu'il y a une personne qui va acheter par exemple cette question, en fait il va pouvoir directement, dès qu'il va appeler l'URL, en fait il aura directement un hot à 1. Et le problème c'est que c'est tout à fait modifiable en utilisant un proxy ou en utilisant n'importe quoi d'autre. Donc après maintenant c'est tout à fait possible donc de créer un logiciel directement pour pouvoir y accéder, sans avoir à utiliser Burpsuit, donc en utilisant directement les URL, les appels, etc. Mais là c'était surtout pour vous montrer à quel point même un site qui peut paraître sécurisé
bah, ne l'est pas forcément. Et ça nous permet quand même d'avoir accès à certaines informations et bah, comme là vous pouvez le voir ici, ici par exemple on a accès à toutes les questions donc de tous les sujets. Bon évidemment ce n'est pas les vrais sujets, enfin c'est des anciens sujets donc c'est plutôt des annales, donc du coup c'est pas très grave non plus de pouvoir y avoir accès, mais on peut se dire que c'est quand même pas très sécurisé au final. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Là ici, donc c'était quand même important, l'idée c'était de voir un petit peu qu'en modifiant certains paramètres, donc notamment dans l'URL, donc si on fait attention souvent quand on va sur un certain site aux différentes URL, en modifiant par exemple des trous en false ou ce genre de choses, et là on peut se rendre compte qu'en fait c'est pas forcément très bien géré niveau serveur et que ça ne vérifie pas au préalable niveau serveur, donc si on a réellement accès à la question ou pas. Et en fait on fait juste le test au niveau client. Et le problème avec ça c'est que du coup quand c'est au niveau client on peut le modifier, comme on a pu le voir ici en utilisant par exemple un logiciel comme Burpsuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain sûrement pour la continuation donc, de la formation réseau. À demain!